Il revient après quelques années d'absence avec un album concept, Manon, 11 chansons qui forment une seule et même histoire. Gilles Lucky est mon invité, bonjour. Bonjour. Alors, Manon, c'est l'histoire d'une rencontre et d'une histoire d'amour qui s'étend donc sur 11 chansons. C'est ça, c'est ça. L'idée, c'était de décliner une seule et même histoire avec autant de chansons qui forment des chapitres. En fait, donc 11 chansons comme 11 chapitres d'une seule et même histoire qu'on suit du début à la fin. Voilà. Alors, cette histoire en 11 chansons, elle existait avant d'écrire les chansons ou alors elle s'est écrite au fur et à mesure? Elle existait, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà le personnage de Manon. Je savais que ça allait être une histoire d'amour qui allait mal finir. Et puis après, je ne savais pas exactement qu'elle allait avoir 11 titres, 9 titres, 8 titres. Ça s'est vraiment construit comme ça au fil des mots aussi, de l'écriture, quoi. Alors, on va en voir et en écouter un extrait parce que ça se regarde aussi, hein, on en reparle après. Manon se mettait carton tous les soirs, debout chiffon sur le comptoir, elle dansait la tête en arrière. Elle attendait que le jour se lève, allume le feu de ses lèvres et chauffe le fond de son verre. Et moi je lui disais, ne t'en fais pas, retourne mixer, je t'attends là sur le balcon sous la verrière. Mais la nuit venue, je ne dormais pas, je m'enfuyais suivre ses pas cachés, je la regardais faire. Quand Manon s'en allait le soir, moi je jouais les honneurs. Manon, c'est un peu la Lolita 2016. C'est ça, Manon. L'idée, en effet, c'était de rafraîchir ce personnage un petit peu mythologique de Lolita. Et donc d'essayer de dessiner les traits, de comprendre à quoi elle ressemblerait aujourd'hui si c'était une jeune fille parisienne, branchée, vraiment du Paris de la nuit. On pense un petit peu fatalement à Serge Gainsbourg avec cette Manon. Hein. C'est un personnage incontournable sur la route du concept album. Et Serge Gainsbourg, c'est un maître, c'est un père spirituel, c'est un poète, c'est un grand monsieur, donc c'est parfait. La référence vous plaît. Parfait. C'est votre 3e album, il est en français cette fois. Pourquoi? Alors, c'est vrai que les 2 premiers albums, je les ai écrits en anglais. Et là, j'ai toujours fait de la poésie pour moi, en français, des choses très personnelles, ou même écrit pour d'autres en français. Et puis là, au détour de quelques phrases, sous forme d'alexandrin, que j'écrivais, parce que tout l'album est écrit vraiment dans une forme de poésie très classique, que ce soit de l'alexandrin, soit de l'octosyllabe, pratiquement tout l'album. Ben, ça fait des mois que je n'ai plus de nouvelles d'elle, signalement petite blonde, 1,60 et quelques. Je me suis dit, tiens, ça m'a interloqué, je me suis dit, ça a été comme une fulgurance. J'avais envie de savoir qui était cette blonde dont je parlais peut-être inconsciemment, pourquoi elle m'avait quitté, pourquoi j'avais plus de nouvelles d'elle. Et puis ça s'est déroulé et le français s'est imposé à moi pour l'histoire. Ouais. Vous le referez en français? Ah oui, très probablement. Ouais. Très probablement. J'ai aussi envie de refaire de l'anglais, de la pop en anglais. J'ai aussi envie d'écrire vraiment de la musique à texte en français. Donc, Alors, pour la musique aussi, on est dans l'inédit, hein, parce qu'on sort complètement des codes. On a l'impression qu'on est à contre-courant quelque part. Ouais, c'est un album qui ressemblerait peut-être à un détournement, parce que moi je viens de la musique, ce qu'on appelle rock indépendant, donc vraiment comment dirais-je, la scène underground, quoi. Et là, en m'attaquant à la chanson française, j'ai détourné des formes de variété des années 70, des formes de musique électronique très moderne, très contemporaine. J'ai mélangé vraiment plein de choses. Il y a beaucoup d'organique, des orchestres symphoniques, il y a aussi beaucoup d'électro. Donc c'est un patchwork de tout ça. Pour mettre en valeur la voix qui raconte l'histoire, pour accompagner l'histoire, quoi. Ouais, ça marche parce quand on a l'album en tête, mais en même temps, c'est pas comme un refrain incessant, une sorte de la 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 qu'on aurait en tête. On l'a, mais plus profondément, quoi. Tant mieux, parce que c'est Ça vrai remonte que à chaque fois.
C'était l'idée, c'est d'aller creuser un petit peu, d'aller chercher des sentiments douloureux, mais sublimes. Cette espèce de superbe qu'il y a dans la déception amoureuse, dans la trahison, et dans cette douleur qui, une fois qu'elle a disparu, parfois on essaie de la retrouver, de la rechercher. L'amour, quoi. Manon, c'est aussi un court-métrage d'une dizaine de minutes en réalité virtuelle. Ça aussi, c'est complètement nouveau et c'est quand même assez audacieux. C'est très audacieux, en effet. Surtout, voilà, nous on vient donc label indépendant, donc il a fallu vraiment qu'on se creuse les méninges et comme c'était le tout début de la technologie, ça a été un vrai parcours du combattant, mais c'était extrêmement enrichissant. Et puis ça nous permettait surtout comme l'album est raconté entièrement, il est narré à la première personne. Du coup, pour nous, la réalité virtuelle, c'était l'occasion de mettre l'auditeur ou le spectateur du coup à la place du narrateur, parce que ça lui permet de rentrer dans l'action, de tourner la tête ou de tourner avec sa souris, de voir tout ce qui se passe aux alentours, dans la boîte où mixe Manon, dans sa chambre, dans le salon, etc. L'image a été travaillée en même temps que la musique. Comment vous avez fait ? Alors la musique, l'album a été terminé bien avant le tournage. En réalité, moi j'avais pas forcément, j'étais pas sûr de vouloir trouver une Manon, une égérie j'avais en tête que chacun puisse construire sa Manon en fonction de ma description. Et puis je suis tombé sur cette jeune fille Moon Kyuli qui joue Manon et qui correspondait en tout point à ma Lolita. Du coup, on a exploité cette image-là et on a décidé de tourner le film autour de Manon, autour donc de cette jeune fille Moon Kyuli. Et donc ça s'est fait après. Ouais. L'image a été travaillée, donc vous le disiez, mais incarner Manon en chair et en os, est-ce que ça a été facile ? Parce que quand on a comme ça dans la tête un personnage, de trouver la personne qui va réellement l'incarner en chair et en os, c'est plus compliqué, non ? C'est très dur. Et puis en plus, il y a peut-être un fantasme de Pygmalion de se dire si elle doit prendre vie, il faut que le personnage soit parfait. Donc c'est vrai que voilà, quand j'ai rencontré Moon la première fois, je me suis posé aucune question, c'était elle. Elle était en tout point identique à ma Manon, quoi. Vous vouliez faire une œuvre un peu multimédia, c'est ça, la musique, l'image, la réalité virtuelle, le son, tout ça, il fallait que ça fasse ça. Est-ce que c'est ça l'avenir de la musique telle qu'on la conçoit maintenant ? Je pense que c'est l'avenir des productions artistiques pop, de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a un mélange graphisme, musique, image, film. Tout se mélange et on produit tout en même temps. Ouais, je pense que c'est pratiquement incontournable. Aujourd'hui, c'est dur de sortir une chanson sans avoir le clip qui va avec, sans avoir la pochette, les photos, etc. C'est un ensemble, quoi. Donc autant le faire le plus cohérent possible et essayer d'être dans l'avant-garde si on peut, quoi. Merci beaucoup, Gillis Lucky, d'être venu avec nous donc, sur ce plateau pour ce magnifique album, Manon.